L'écosystème des crypto-monnaies, c'est un écosystème qui est en plein essor, qui est en train de grandir et il y a donc beaucoup de choses à construire et à bâtir dans cet écosystème. Et comme il y a beaucoup de choses à bâtir dans cet écosystème, ça voudrait dire qu'il y a également beaucoup d'opportunités dans cet écosystème. En 2017, la crypto-monnaie connaît un pic. Et ce pic généralement est dû au fait que plusieurs personnes commencent à s'intéresser aux crypto-monnaies. Et alors plusieurs personnes vont se voir être arnaquées et connaître beaucoup d'arnaques qui vont se développer autour de cette opportunité qui drive beaucoup de monde dans cet écosystème. Et alors plusieurs personnes vont après jeter l'éponge, ils vont se dire la crypto-monnaie c'est une arnaque parce qu'il y a tellement d'histoires, tellement de plateformes qui vont venir arnaquer et scammer les gens et disparaître avec l'argent. Et ça va faire en sorte que plusieurs personnes sont réticentes et ont peur des crypto-monnaies parce qu'il est très très facile de se faire arnaquer dans ce système par rapport à l'écosystème des banques qui est très très régulé où il y a les méthodes qui existent de façon classique pour retracer et de recouvrir les fonds. Mais par contre, dans l'écosystème des crypto-monnaies, vu qu'on ne peut pas annuler une transaction, dès que quelqu'un vous dérobe de l'argent dans les crypto-monnaies, c'est très difficile de tracer vu que c'est anonyme et de restaurer ses fonds. Alors, ça va faire en sorte que ce soit une barrière qui est assez psychologiquement grande. Ils se disent non, nous ne voulons pas aller dans cet écosystème parce qu'il y a beaucoup d'arnaques dans cet écosystème. Et alors, dans cette vidéo, je me propose de partager avec toi quelques arnaques les plus courantes dans les crypto-monnaies et comment est-ce que tu peux faire pour les éviter. Reste jusqu'à la fin de la vidéo. La vidéo s'annonce assez intéressante et sois-en sûr que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rater aucune de ces arnaques qui sont parmi les très connues dans cet écosystème et te permettre également toi d'éviter et de conseiller d'autres personnes d'éviter également ces arnaques. Salut, moi c'est Elvis Konjo. Bienvenue sur la chaîne. Ici, on parle majoritairement de crypto-monnaies. Donc, si tu as soif de découvrir cet univers qui est en plein essor, qui est en train de grandir, et alors tu es au bon endroit, tu es dans la première communauté crypto francophone sur le continent africain. Donc, pose tes valises et tu as donc deux choses à faire. La première, c'est de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et la deuxième, c'est d'aller en description de la vidéo et de rejoindre notre groupe Telegram qui est assez mouvementé et assez dynamique et avec des contenus qu'on ne pourra pas retrouver sur la chaîne. Donc, sois-en sûr que tu es dans le groupe et dans cette communauté qui est en train de grandir. La deuxième chose que tu trouveras en description de la vidéo, c'est un guide gratuit du débutant qui va te permettre de grandir un peu plus rapidement dans cet écosystème. Si tu n'as pas le temps de passer par toutes les vidéos et le contenu qui est déjà sur la chaîne, alors j'organise du 9 au 17 juillet prochain une formation. Toi qui veux te lancer dans l'investissement et que tu veux grandir plus rapidement, alors la formation est faite pour toi. Tu connaîtras les techniques pour rentabiliser ton portefeuille, comment faire pour investir, qu'est-ce qu'on fait pour acheter les crypto-monnaies et tout et tout. Donc, on va partager cela avec quelques stratégies d'investissement dans l'écosystème des crypto-monnaies. La dernière chose avant de continuer, Elvis n'est pas un conseil financier. Même s'il dit des choses qui sont assez intéressantes, cette vidéo est juste à titre éducationnel comme d'autres vidéos qu'il y a sur la chaîne. Faites toujours vos propres recherches avant d'investir ou bien avant d'aller dans n'importe quelle plateforme. L'écosystème des crypto-monnaies est un écosystème où on ne peut pas annuler une transaction. Donc, quand quelqu'un vous a envoyé de l'argent, il est difficile, voire impossible d'annuler cette transaction. Ça fait donc qu'il est très très facile aux gens de vous arnaquer. Et il y a plusieurs techniques qui ont été développées et qui ont été mises sur pied pour permettre aux gens qui sont novices, bien évidemment, de se faire arnaquer. C'est pas forcément parce qu'on est novice qu'on a de grands chances de se faire arnaquer, mais parfois, quand on est ancien et qu'on ne prend pas la peine, à un certain moment donné, de vérifier le minimum de choses, alors on est également susceptible de se faire arnaquer. Alors, dans cette vidéo, on va parler de quelques-unes de ces arnaques qui sont les plus connues et qui vont vous permettre également de les savoir, également quelques moyens pour les prévenir. Il y a des fausses crypto-monnaies. Une crypto-monnaie, bien évidemment, peut avoir également un faux, comme avec les faux billets. Les faux billets existent, tout comme il existe également des fausses crypto-monnaies. Donc, créer une crypto-monnaie, c'est rien de plus simple. Il suffit d'aller sur Internet, copier le code d'une crypto-monnaie et aller déployer sur une blockchain. Et alors, boum, vous aurez votre propre crypto-monnaie créée. Et alors, vous pouvez donner le même nom qu'une crypto-monnaie qui existe déjà. Donc, il est donc important de partir sur des plateformes où ces crypto-monnaies sont listées avant de les acheter. Et alors, comment est-ce qu'on peut faire pour savoir qu'une crypto-monnaie est une fausse ou bien une crypto-monnaie est une vraie? Il faut aller simplement sur le site CoinMarketCap qui recense et qui répertorie un bon nombre de crypto-monnaies et rechercher la crypto-monnaie que vous voulez acheter. Je prends par exemple une crypto-monnaie comme Uniswap. Quelqu'un va te dire, ok, j'ai Uni dans mon portefeuille et je voudrais te vendre ces unis. Vous n'êtes pas sûr que ces unis qui sont dans son portefeuille sont des vrais unis parce qu'il peut avoir créé les unis
avec un smart contract qu'il a déployé et il a donc les faux unis dans son portefeuille. Même s'il fait une capture d'écran et vous voyez les unis dans son portefeuille, ça ne veut en aucun cas dire que, effectivement, ce qu'il a dans son portefeuille, ce sont des vrais unis. Donc, allez sur des plateformes qui sont listées où la crypto-monnaie est listée de façon officielle, qui va vous permettre également de savoir, ok, cette crypto-monnaie, je veux l'acheter. Où est-ce que je vais l'acheter? Alors, quand vous allez sur CoinMarketCap, vous cliquez sur une crypto-monnaie, vous allez même cliquer sur Market. Et quand vous cliquez sur Market, on va vous afficher toutes les plateformes qui permettent d'acheter ces crypto-monnaies-là. Et alors, vous allez voir, ok, il y a tel endroit où je peux acheter la crypto-monnaie. Et vous allez donc à cet endroit-là pour acheter la crypto-monnaie que vous voulez acheter. Vous voyez, il y a tellement. Donc, n'hésitez pas de parcourir chaque fois la plateforme CoinMarketCap pour effectivement avoir les informations, parce qu'il y a plein d'informations qui sont recensées sur ces plateformes. Donc, les personnes qui se font arnaquer de cette façon sont les personnes qui ne connaissent pas comment l'univers fonctionne, comment l'écosystème fonctionne, et qui pensent que c'est un bon deal d'acheter une crypto-monnaie moins cher parce que la personne te dit, ok, sur CoinMarketCap, c'est autour de $19, moi je te vends à $16, bien à $15, bien à $13 par exemple. Et vous allez voir que c'est une opportunité. Pourtant, ce qu'il est en train de vous vendre, c'est une fausse crypto-monnaie. Donc, faites très attention et on a déjà dit comment est-ce que vous pouvez faire pour éviter cette arnaque-là. La deuxième chose qui est également très connue dans cet écosystème, ce sont les giveaways. Les giveaways, ce sont des moyens qui vont vous permettre de dire, ok, là maintenant, il y a un grand YouTuber ou bien un grand influenceur qui est en train de faire la promotion d'une crypto-monnaie et il est en train de redistribuer la crypto-monnaie gratuitement. On va voir ces annonces-là parfois dans les vidéos de quelqu'un qui est en train de parler et une personne que vous connaissez bien évidemment, qui est influent dans l'écosystème, qui a les crypto-monnaies bien évidemment, et lui, on utilise une vidéo qu'il a faite, une interview qu'il a faite quelque part, et on vous dit, ok, lui, il est en train de redistribuer la crypto-monnaie, vous allez envoyer votre crypto-monnaie à telle adresse, et après vous recevrez le double de ce que vous avez envoyé. Donc faites très attention parce que vous pouvez également vérifier s'il s'agit des arnaques ou pas, parce que les sites sont tellement bien faits, et quand vous allez arriver parfois sur le site, vous allez voir un certain nombre de transactions qui s'affichent sur le site, et ces transactions sont des fausses transactions. Donc ce que vous pouvez faire, comme tout est vérifiable sur la blockchain, vous copiez l'adresse qui sera mentionnée là à laquelle vous devez envoyer la crypto-monnaie et vous allez dans un explorateur, dans un explorer, essayer de voir quelles sont les transactions qui sont faites dans cette adresse là. Donc vous allez copier l'adresse qui sera affichée là et aller, si c'est par exemple, si c'est de l'Ethereum qu'il faut aller, vous allez sur Etherscan. Etherscan, par exemple, qui est l'explorer où vous pouvez voir toutes les transactions qui se passent sur la blockchain Ethereum. Et alors, vous allez entrer, vous allez entrer cette adresse-là. Et quand vous allez entrer cette adresse, vous allez voir toutes les transactions qui sont faites dans cette adresse et vous pouvez savoir, ok, ces gens qui sont en train de dire qu'il y a des transactions qui sont faites, mais quand on arrive, on voit qu'il y a deux transactions qui sont faites, bien une seule transaction, ça voudrait dire que ces transactions sont fausses. Et comme les transactions sont fausses, le but justement, c'est de vous permettre de comprendre que, bah oui, et c'est une arnaque, et alors je ne vais pas également me laisser tromper par ce jeu-là. Évitez la facilité parce que c'est justement cette facilité-là qui va faire en sorte que vous soyez facilement arnaquable. Si vous êtes des personnes qui êtes friands de facilité, vous allez arriver sur un compte YouTube où il y a 4 millions d'abonnés, il y a 400 000 abonnés, alors que vous n'allez pas contrôler quelle est l'activité sur la chaîne. Il n'y a pas de vidéo qui a été postée depuis un bon bout de temps, il n'y a rien, il n'y a aucune activité, mais vous allez quand même être tenté par l'idée d'envoyer votre crypto-monnaie dans l'optique de multiplier et d'avoir le double très très rapidement. Faites très attention parce qu'il y a plusieurs personnes qui se font encore prendre de cette façon-là. Il y a également des gens qui vont aller sur des comptes Twitter officiels des personnes en mettant des faux profils. Donc par exemple, moi c'est Elvis Conjo et mon Twitter c'est Celabi Elvis. Quelqu'un va cliquer Celabi Elvis avec C. Donc il crée son compte Twitter Celabi Elvis avec plutôt C. Alors que le mien c'est avec S. Il reprend les mêmes informations, la même photo, et il vient dans un commentaire, ou bien il vient, et sur mon commentaire, j'ai posté quelque chose, et il va venir sur mon commentaire et dire, ok, il y a cette opportunité d'affaires que je partage avec vous. Et alors les gens vont penser que c'est Elvis Conjo qui est en train de partager, et ils vont envoyer la crypto-monnaie à cette adresse-là, alors qu'en réalité, ce n'est pas moi, c'est quelqu'un qui est en train de m'usurper, il usurpe mon identité, et c'est la même chose qu'on voit également en commentaire des vidéos. Quand vous arrivez sur une vidéo, les gens vont venir mettre en commentaire, ok, merci,
on a eu les bénéfices parce qu'on a investi avec telle personne, il nous a permis de multiplier notre argent très rapidement. Alors c'est une personne que je conseille. Moi, ça m'a permis de grandir et je vous conseille également cela. Faites très attention parce que ces personnes sont en train de vous amener dans un endroit où, quand vous allez arriver, vous allez vous faire arnaquer par la suite. Donc faites très attention. Ne regardez pas ce genre de commentaires. Quand vous voyez ce genre de choses, passez votre route, vu que en réalité, il n'est pas facile vraiment de quitter de $1, que quelqu'un vous aide avec garantie, avec succès, de quitter de 1 Bitcoin à 6 Bitcoins en l'espace d'une semaine. Faites très attention parce que lui-même serait déjà assez multimilliardaire et pourquoi il aura besoin de passer dans les différents groupes, des chaînes dans lesquelles il n'est même pas abonné et aller partout le faire. C'est justement parce qu'il veut vous arnaquer. Faites très attention. Une autre chose également dans cet écosystème qui connaît beaucoup d'encre de salive, ce sont des ICO. Les gens pensent que acheter la crypto-monnaie en amont, avant que ça ne se lance sur le marché, c'est bien évidemment une bonne opportunité, mais il y a donc beaucoup d'arnaques aussi dans ce sens-là. Les gens vont créer les ICO uniquement pour redistribuer leur crypto-monnaie gratuitement. Ah bon, pas forcément gratuitement, mais ils vont penser que, ok, nous, on est en train de créer, ils créent une fausse crypto-monnaie et ils vont penser, et les gens qui vont acheter cette crypto-monnaie vont penser qu'ils sont en train d'acheter quelque chose qui vaudra et qui coûtera beaucoup cher à l'avenir. Et alors, ils vont acheter ces tokens-là, alors que le token vaudra 0, donc ça ne vaut rien après. Et après, pour certains, c'est même pas listé sur les exchanges, vous ne pouvez même plus vendre, ça reste dans votre portefeuille. Et vous ne pouvez rien en faire. Donc, faites très attention aux ICO auxquels vous participez. Et c'est pour ça qu'on a créé dans des plateformes de participation en ICO centralisées comme BSCPad, comme Solstater, comme Trumpad et bien d'autres plateformes qui permettent de participer justement à ces lancements de projets-là de façon centralisée pour minimiser les risques. Parce que quand quelqu'un va dire, OK, on a vu ce qui s'est passé par exemple avec Solstater. Solstater est encore en attente, il n'a pas encore lancé son ICO. Mais quand on va sur Twitter, il y a plusieurs comptes Solstater qui sont créés. Donc j'ai fait juste une recherche sur Solstater et j'ai filtré par People. Et là je vois les comptes Solstater qui sont répertoriés là. Je vais cliquer sur celui-ci qui m'intrigue un peu et quand j'arrive, on voit le lien. Le lien renvoie vers où? Ça renvoie vers le site officiel de Solstater qui est effectivement le site officiel. Et quand on arrive sur le site officiel, on veut donc quitter du site officiel pour aller sur leur compte Twitter. Et alors, on va aller en bas, en description, plus bas, et on va voir quel est leur compte Twitter. Vous voyez ici, ils ont renseigné leur compte Twitter et on clique dessus. On va voir que le compte Twitter officiel, c'est Solstater.org, qui est différent de ce Solstater.io. Mais ce Solstater.io renvoie sur le même site. Donc, ils disent, notre site, c'est le même. C'est le même site. Vous voyez? Le même site. Mais pourtant, ce sont des comptes différents. Mais par contre, sur ce site-ci, ils te disent que voici l'ICO, vous devez envoyer votre crypto-monnaie à cette adresse-ci et vous allez recevoir les sols gratuits. En fait, vous allez acheter les sols moins chers. Pourtant, quand on arrive sur le site officiel, sur le compte officiel, il n'y a pas une telle annonce parce que eux, ils sont dans un système de loterie. Alors, uniquement ceux qui ont participé à la loterie, qui ont été éligibles au whitelisting, ont la possibilité de pouvoir acheter les Solstater. Donc, aucunement, ils ne vont donner une adresse auquel les gens vont envoyer la crypto-monnaie et venir avoir les sols de cette façon-là. Non, c'est impossible. Donc, faites très attention parce qu'il y a des arnaques dans ce sens-là et ça va vous permettre d'être très vigilant à la longue et de contrôler les informations quand vous les recevez. Quand vous recevez une information, ne pensez pas immédiatement qu'il s'agit d'une opportunité. Prenez toujours la peine de vérifier l'information avant de faire n'importe quoi par la suite. Si vous voulez participer à une ICO et que c'est une ICO que vous attendez pendant longtemps, dès que vous recevez l'information, ok, l'ICO est déjà lancé, allez sur le site officiel, allez sur le Telegram officiel, allez sur le Twitter officiel et vous rassurez que l'information que vous avez reçue est une information qui vient d'une source crédible. Si ça vient des porteurs du projet, alors ça veut dire que l'information est crédible et alors vous pouvez vous lancer si jamais le projet vous intéresse. Donc, faites très attention parce qu'il y a également des choses comme ça qui existent. Une autre chose dont on va parler aussi à suffisance, ce sont les fake wallets. Quand vous allez, plusieurs personnes vont créer des portefeuilles. Ils vont créer des portefeuilles avec les mêmes noms de certains portefeuilles. Donc, il y aura des faux Trust Wallet, les faux MetaMask, les faux. Justement, le but, c'est de vous permettre de télécharger un faux wallet et d'insérer votre phrase mnémotique à l'intérieur en essayant de vous connecter. Et quand vous allez essayer de vous connecter sur l'application qui est fausse,
Justement, le but, c'est de voler votre phrase mnémotique et d'aller se connecter par la suite avec. Donc, dès que vous avez déjà mis votre phrase mnémotique quelque part et que quelqu'un a pu avoir cette phrase mnémotique, c'est fini. La personne est directement en contact avec, a directement possession de votre portefeuille et peut directement faire tout comme si c'était vous. Donc, faites très très attention par rapport aux applications et aux portefeuilles que vous téléchargez. Allons par exemple sur Google et on essaie de télécharger MetaMask qui est un portefeuille beaucoup utilisé. On va taper MetaMask. On va se rendre compte qu'il y a des promotions. Bon, là, présentement, on ne voit plus cela. Mais il y a parfois des gens qui faisaient des promotions des MetaMask. On voit des ads. Mais généralement, quand vous voyez une publicité sur quelque chose que vous recherchez, faites très attention. Si c'est un portefeuille que vous recherchez, si vous voyez une publicité qui parle de ce portefeuille, faites très attention. Généralement, ces publicités sont payées pour permettre aux gens de voler, pour voler les identifiants des gens et se connecter sur des vraies plateformes par la suite et ils seront donc directement en possession de votre portefeuille. Donc, si vous voulez télécharger une extension, par exemple, pour votre navigateur, vérifiez au minimum que l'extension est déjà installée à un grand volume. Vous voyez, par exemple, MetaMask, on voit ici, on voit 5 millions d'utilisateurs. C'est la preuve suffisante que c'est quand même quelque chose qui est vrai et qu'on est en train de télécharger le vrai MetaMask. Si vous allez sur Play Store, par exemple, vérifiez également que la quantité le volume de téléchargement est assez considérable et qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui ont quand même voté. Et là, vous saurez quand même que, ok, là maintenant, je suis en train de participer au vrai. Sinon, faites très attention parce que vous allez vous faire voler de cette façon-là. Une autre chose aussi qui est très très connue dans cet écosystème, ce sont les pools de liquidité dans les plateformes de finances décentralisées. Il y a plusieurs plateformes de finances décentralisées qui voient le jour et qui se créent dans l'optique d'attirer les gens avec les intérêts assez fous. Avec les intérêts. Donc, quand on va par exemple sur BSC Scan, je vais aller sur BSC Scan. Sur BSC Scan, par exemple, qui est une plateforme que on peut voir également toutes les transactions qui se passent sur la blockchain, sur la Binance Smart Chain. Et quand on clique sur Yield Farm, on va voir des projets de finances décentralisées qui se lancent, bien qui sont déjà lancés sur la plateforme, sur les plateformes de BSC Path. Et il y en a de Binance Smart Chain. Et il y en a tellement. Je vais aller par exemple sur celui-ci. Et on va voir par exemple que ceux qui se lancent maintenant, les taux d'intérêt sont très 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 élevés. Mais c'est un gros risque parce que il y a donc comme ça des personnes qui vont mettre sur pied leur plateforme dans l'optique que les gens viennent bloquer la crypto-monnaie sur la plateforme. Et quand les gens viennent bloquer la crypto-monnaie sur leur plateforme, ces gens ne pourront plus retirer parce qu'ils peuvent disparaître avec la caisse. Quand vous avez transféré votre crypto-monnaie dans un smart contract, le smart contract peut être codé justement dans le but que vous bloquez votre crypto-monnaie et vous ne puissiez pas retirer. Donc faites très très attention par rapport aux plateformes de finances décentralisées sur lesquelles vous allez décider de mettre votre argent. Il y en a tellement de plateformes de finances décentralisées, il y en a tellement. Donc faites une analyse minutieuse des plateformes sur lesquelles vous voulez déposer votre crypto-monnaie. Il y en a encore plusieurs qui vont arriver avec les intérêts très très forts au début et après quelques jours, le token va perdre drastiquement de la valeur. Vous allez venir acheter un token quand il est à 10 $ par exemple et vous allez le bloquer contre les intérêts qui vont jusqu'à 7000%, 8000% et pendant que vous êtes en train de bloquer ça là-bas pour avoir les intérêts et les miettes, votre token que vous avez acheté très cher perd drastiquement de la valeur. Vous voyez que vous êtes en train de gagner en pourcentage, mais vous êtes en train de diviser la valeur de ce que vous avez acheté est en train de se diviser très 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 rapidement. Donc faites très attention sur les plateformes sur lesquelles vous allez déposer et investir votre crypto-monnaie. Et justement, voilà également une autre arnaque qui existe dans les crypto-monnaies. Donc d'ici à là, j'espère que tu as déjà compris un bon nombre de choses et que tu vas éviter les arnaques qui existent dans l'écosystème des crypto-monnaies et que dorénavant tu seras très très minutieux quand il s'agira de mettre ton argent, de mettre un simple copec quelque part. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos sur la chaîne Elvis Conjo. Vous êtes dans la première communauté crypto francophone sur le continent africain et alors l'aventure également continue sur Telegram. Like la vidéo, partage pour faire grandir la communauté et qu'on soit nombreux à aller dans cette prochaine aventure qui est juste encore dans ses débuts. D'ici à là, porte-toi bien, bon début de semaine à toi et à une prochaine vidéo. Ciao!